Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin dans la pratique du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on appelle le lâcher-prise? Et après on verra comment c'est relié à ou comment ça va développer la confiance et la possibilité d'être confortable sans pour autant savoir ce qui se passe, sans être confortable en dehors de la prise finalement. Parce que c'est ça aussi, quand on lâche pas prise parce qu'on est dans la prise, parce que quelque part on a l'impression de, de savoir. Quand on tient quelque chose, on a l'impression de savoir. Donc on se rassure par ce savoir. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à lâcher. Hein. Donc il faut voir ça clairement. Donc qu'est-ce que c'est que cette prise? Parce que si on veut lâcher, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est que cette prise. Arriver à la voir clairement. Voyez, et créer. Et pour la voir, il faut prendre un peu de recul. Parce que si on est tout le temps dans la prise, ça devient sa propre identité, soi-même. Donc on ne peut pas se lâcher soi-même. Voyez. Donc il faut créer de l'espace entre ce qui est pris et soi. Un espace de perspective. Hein. Parce que sans ça, effectivement, lâcher prise, c'est mission impossible. Un exemple flagrant, une discussion avec quelqu'un, on a une opinion et il n'est pas question de reconnaître que l'autre puisse avoir raison. Et là, il n'y a pas de recul. Si on est vraiment identifié à son opinion, identifié au sens ce qu'on raconte, donc ce qu'on défend, est absolument une vérité tellement importante qu'on ne peut même pas envisager que ce qu'on raconte soit faux ou que ce qu'on raconte soit relatif, c'est-à-dire que l'autre puisse avoir raison en même temps que soi. Vous voyez, là, il y a effectivement une identification qui est tellement forte à l'opinion, puisqu'en l'occurrence c'était un exemple sur l'opinion, que lâcher, ça paraît même pas comme une option. Voyez. Donc il y a déjà une maturité quand on en est à vouloir lâcher prise, quand on est intéressé par le lâcher prise, une maturité dans la mesure où il y a une reconnaissance du fait que être tout le temps en prise finalement finit par être fatigant d'abord et puis contre-productif, amenant du stress, de la fatigue et puis finalement ne résolvant pas les situations. Au contraire, souvent cette impossibilité à lâcher prise va créer du conflit, beaucoup de conflits. Voilà. Donc il faut déjà réaliser ça pour en arriver à s'ouvrir, si vous voulez, à l'idée de lâcher prise. Pour s'intéresser au lâcher prise. Il faut déjà avoir vu la corrélation entre le conflit avec les autres et cette prise continue, donc cette identification aux opinions, aux positions et en fait, à ce dialogue mental qui va être mental avant d'être externe. D'accord? Donc ça, c'est le premier point, mais c'est vraiment important. Dans quelle mesure on peut mettre de l'espace là déjà entre la prise et soi en fait. Se désidentifier de la prise de position, c'est-à-dire pouvoir entrevoir au moins qu'on puisse avoir tort tout en n'étant pas en péril.
Parce que c'est ça qui se passe quand on est en prise. Je reste sur cet exemple hein, qui est applicable à toutes les prises d'une manière ou d'une autre, mais là qui est clair, donc à cet exemple d'opinion. Donc le fait de pouvoir entrevoir, de pouvoir accepter la possibilité d'avoir tort, tout en n'étant pas en danger. Ça a l'air comme ça d'une évidence extraordinaire, mais regardez comme c'est pas le cas. Regardez comme dans la prise de position, quand vous n'arrivez pas à lâcher sur un point, à quel point derrière il y a une anxiété, une sensation de mise en danger, une sensation de rabaissement, une sensation de quelque chose de vraiment existentiel en fait, dans cette prise. On vous prend à défaut, vous voulez avoir raison, vous défendez votre point de vue. Il y a plus ou moins subtilement une notion de vie ou de mort derrière. Et ça, je vous invite à aller l'explorer déjà. À aller voir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une prise sur quelque chose. Avant de pouvoir lâcher, regardez pourquoi on est en prise avec une opinion, une position, avec des conclusions mentales, des perceptions, des perspectives, un savoir. Une croyance. Parce que de toute façon, tout savoir va devenir une croyance, toute position va devenir une croyance au sens où il y a un investissement identitaire dedans que vous faites. Et c'est toutes ces points donc investis qui vont être qui vont être le moteur de conflit avec l'autre et la situation. Quand l'autre a une autre opinion ou est contre, ou quand la situation va pas être raccord avec votre opinion ou votre position. Ça peut aller même sur la météo. Vous avez prévu, je sais pas, une grande fête à l'extérieur, et vous avez prévu et compté sur le fait qu'il fasse beau, et il se met à y avoir de l'orage, et ça va créer un conflit entre vous et la situation, qui va peut-être vous mettre dans un état de nerfs incroyable, parce que il y a une prise là sur les choses telles qu'elles devraient être. Votre positionnement par rapport à la situation où vous voulez. Et là, dans cet exemple-là, il n'y a pas de possibilité de lâcher prise parce que il n'y a pas d'espace entre vous, en tant que vous, celui qui écoutez là, et la position, qui était je veux avoir une fête parfaite, c'est mon identité, vient avec toutes les images de vous-même là-dedans, collées dans cette position, et clairement, plus ou moins inconsciemment, il y a une question de vie ou de mort là-dessus, sur le fait qu'il fasse beau ou pas beau. Vous voyez ? Donc le lâcher prise, il se situe donc au niveau du positionnement, on va dire, mental, ce que je veux dire, ce que je vise par mental, c'est le positionnement
conceptuel, le positionnement d'explication de la pensée que vous vous donnez. Oui. La définition, la conclusion, la perspective qui est défendue par donc ce que j'appelle le mental, pour différencier du côté plus corporel et émotionnel. Alors, ça va rejaillir sur le physique, hein, parce que c'est là qu'il va y avoir du stress, de la contraction, de l'anxiété. Donc ça va se sentir en physique. Là, toutes les sensations et les émotions, elles vont être dans le corps. Mais le lâcher-prise, il peut s'effectuer qu'au niveau du mental. Le reste suit. Alors, c'est là tout l'intérêt. Donc, d'observer, d'aller à la découverte de cette identification à la position, la croyance, la perspective. Pourquoi c'est si important de pas lâcher l'os mental? Parce que c'est ça qui vous retient. Le lâcher prise, ça va pas être une renonciation, c'est pas une résignation non plus. C'est pas une soumission à la perspective de l'autre. C'est la reconnaissance que votre opinion n'est pas votre identité. Et que la destruction d'une opinion est en aucun cas, ne peut en aucun cas affecter votre réalité, ne peut pas vous affecter, en vrai. C'est là qu'il y a le lâcher de la prise. Parce que sinon, oui, ça vous affecte parce que il y a une contraction du corps et du stress par rapport à ça, par rapport à l'opinion. Ça peut être extrêmement violent, extrêmement profond, extrêmement enraciné dans le corps émotionnel. Alors, l'exercice pratique là, c'est de, si ça vous intéresse, et c'est extrêmement libérateur, bien évidemment, c'est de commencer par des petites positions. Des petites positions identitaires. Et d'arriver à voir que, en fait, ces opinions, ces croyances, qui peuvent être même des habitudes, hein, n'ont d'effet sur votre corps, si vous voulez, n'ont un effet relatif que si vous le voulez bien, en fait. C'est pour ça que il y a une possibilité, il y a si vous voulez, vous retrouvez le pouvoir, de votre bien-être quand vous arrivez à pouvoir lâcher prise à volonté. Par exemple, trouvons un exemple vraiment, on va dire pas trop conflictuel. Imaginons, vous avez une façon de ranger les tasses à café et les mugs par ordre de grandeur dans votre placard.
Si quelqu'un, vous avez des amis en visite, ils vous rangent les mugs et les tasses de façon différente. Voyez, observez en vous la contraction de non, c'est pas comme ça, on les met comme ça, d'aller vouloir faire une leçon pour que l'autre les range comme vous lui avez dit. Imaginez que cet ami reste plusieurs jours chez vous et systématiquement les remet dans le désordre. Et voyez que cette contraction de position va commencer à être de plus en plus vive et que ça pourrait même déboucher sur un conflit ouvert avec votre ami sur le fait que vous lui avez dit 10 fois de ranger les tasses dans l'ordre et qu'il ne le fait pas. Voilà. Un exemple, vous voyez, qui n'est pas non plus quelque chose de trop important. Donc c'est une bonne situation pour faire un exercice pratique de lâcher prise. Alors, qu'est-ce que vous allez lâcher là? Eh bien, vous allez observer, dire oui, tiens, j'ai une habitude qui s'est créée pour telle et telle raison. Hein. Peut-être qu'on a toujours fait comme ça dans votre famille, etc. Après, vous voyez, les ramifications du pourquoi, du comment, il y en a plein. Mais néanmoins, vous êtes maintenant en âge de voir que les tasses soient rangées dans un certain ordre ou pas, ça n'a pas une importance quelconque. Une fois que le placard est fermé, il y a les tasses là-dedans. Vous n'avez pas besoin de garder les tasses dans votre tête. Mais néanmoins, s'il n'y a pas de lâcher prise, il y a toujours cette image du placard de tasses mal rangées et il y a une sensation de malaise et de mal-être par rapport à ça qui perdure. Parce qu'il y a cette image, donc le mental qui dit c'est pas possible. On ne peut pas continuer avec des tasses mal rangées. C'est une partie de moi qui pose problème et qui doit être résolue pour que je sois serein dans ma journée. Alors vous pouvez vous rendre compte que c'est pas vrai. Parce que si vous n'y pensez pas au placard, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre, il n'y aura pas de problème pour lui non plus que les tasses soient dans le désordre. Il n'y a aucun impact du rangement des tasses sur quoi que ce soit de positif ou de négatif dans votre vie. Sauf cette prise, parce qu'il y a quelque part une identification à ces tasses. Donc c'est quelqu'un de bien qui a les tasses bien rangées. Mon grand-père me donnait des bonbons quand je rangeais les tasses, etc. Il y a quelque chose qui quelque part émet un jugement sur vous dans ce truc-là. Un jugement positif. Ou d'autres sont négatifs. Mais vous voyez, dans cet exemple de truc que vous ne lâchez pas prise, c'est parce que il y a, c'est ce que j'appelle l'identification, c'est qu'il y a une définition de vous. Un jugement. Là, je suis bien, je sais que je suis bien. Donc il y a un positionnement, je vois mon image. Je me retrouve dans les tasses bien rangées. Ça me rassure. Ça me rassure parce que je suis pas en danger, parce que je suis quelqu'un de bien, donc je vais pas être exclue si mes tasses sont bien rangées. Voilà. C'est ça qu'il y a dans les prises. Là, on a vu avec des tasses, pour faire du simple, vous pouvez aller voir les tasses parce que c'est peut-être plus facile pour vous. Vous trouvez quelque chose qui correspond à ça dans votre vie. Et après, vous allez pouvoir attaquer vos prises de position, vos opinions qui ont l'air plus importantes. Vos opinions sur la politique, la religion, le travail, même votre travail, votre façon d'être. Il n'y a rien à jeter au sens à critiquer en disant faut tout abandonner, hein, bien évidemment. C'est juste
allez voir toutes ces prises de position qui sont importantes que vous allez défendre et dans quelle mesure vous les défendez parce que quelque part, à la clé, il y a un jugement positif ou négatif sur vous. Jugement positif, vous allez vers, et jugement négatif, vous essayez d'éviter. Oui. Donc, c'est pas une question de s'en débarrasser, c'est juste de mettre de l'espace et de dire, ok, je peux avoir cette opinion, ou bien aimer cette croyance, ou croire en ce type de politique, etc., etc. Mais, maintenant, je mets de l'espace et je vois que dans cette opinion, il y a un jugement sur moi que j'ai pas besoin de suivre. J'ai pas besoin d'être l'esclave de cette définition de moi. Et qu'en fait, ça ne dit rien sur le fait que je sois bien ou mal, valable ou pas valable. Hein, on retombe sur bon à rien ou mauvais à tout. Un idiot ou un intelligent, selon les positions sur lesquelles je m'accroche. Ce sont juste des positions. C'est comme les tasses dans l'armoire. Elles sont peut-être bonnes ou mauvaises, mais elles ne définissent pas votre valeur à vous. C'est là où il y a toute la confusion. C'est qu'on a l'impression vraiment qu'il y a une valeur, qu'il y a une substance de ce que vous êtes dans vos opinions. Et du coup, ça va être difficile d'en changer. Vous allez entrer en conflit. Vous allez par exemple aimer quelqu'un et jamais pouvoir être en paix avec cette personne parce que vous avez des positions différentes. Alors, là c'est pareil, vous pouvez voir que ça peut être une douleur parce que vous voulez être avec cette personne mais vous êtes toujours en conflit. Alors qu'il suffirait de lâcher les positions, voir qu'est-ce qui est important d'être serein, de sentir l'amour pour cette personne, de faire des choses créatives avec elle, ou d'être en défense d'une position à chaque fois. C'est-à-dire donc défendre, encore une fois, votre zone de confort, hein, ce qu'on avait vu dans l'autre vidéo, c'est-à-dire de défendre cette image de vous, là-dedans, dans l'opinion, qui n'est qu'une image. Et du coup, vous pouvez avoir les mêmes opinions, mais vous n'avez pas besoin de les défendre, elles sont là. Vous pouvez dire non, moi je pense que la politique s'explique comme ci, comme ci, comme ça. Et maintenant, toi, tu peux penser différemment. J'ai pas besoin de te convaincre pour me convaincre moi-même de ma propre substance. C'est quand on met son identité dans l'opinion, on ne peut pas supporter que l'opinion ne soit pas partagée par quelqu'un d'autre. Parce que ça veut dire que, quelque part, l'autre nie votre propre existence, vous voyez. Il y a un côté existentiel qui est mis dans l'opinion. Comme dans les tasses, il y avait un côté existentiel si votre ami ne les range pas correctement. Pourquoi c'est existentiel? Parce que le mental va vous prendre la tête avec. Et les opinions, quelles qu'elles soient, c'est pareil. Si vous êtes en train d'éplucher les patates et vous n'êtes pas en train de penser à votre position sur le climat, la politique ou quoi que ce soit, vous êtes toujours en vie. Si vous passez plusieurs jours sans absolument pas penser à cet aspect-là des choses, vous existez toujours. Cette opinion n'a aucune valeur substantielle sur votre existence. Donc si vous arrivez à mettre cet espace entre vous et toutes donc vos opinions, vos idées, vos perspectives, du coup il y a un lâcher prise, il y a une relaxation de votre être, parce que vous pouvez être arrivé dans des situations où vous savez que
votre opinion, votre façon de vivre, vos tasses vont être critiquées ou niées par les gens. Et c'est pas un problème. Donc du coup, vous n'allez pas à la rencontre des situations en étant tout recroquevillé et tout contracté. Vous allez en paix, vous êtes relaxé, et puis du coup, vous allez pouvoir parler ou donner vos points de vue, vos perspectives. Et dans la mesure où il y aura moins cette anxiété de la défense dedans, si ça se trouve, enfin, là, pas si ça se trouve, à 100%, de toute façon, elles seront mieux reçues par les autres. Oui. C'est pas une question donc de quitter ces positions, de quitter les choses, de les lâcher prises et d'y renoncer. C'est une question de redéfinir le lien que vous avez avec ces positions et d'en faire quelque chose de sain, non pas quelque chose d'existentiel et de contracté sur une idée selon laquelle vous seriez à l'intérieur de la position. Vous voyez ? Voilà le lâcher prise. Lâcher prise, c'est cette relaxation dans l'espace entre vous et finalement toutes vos relations et interactions avec les autres et le décor. Parce que les positions, c'est ça. C'est dire par rapport à ça, je pense ça. Par rapport à ci, je fais ça. Ce sont tous des déclarations de positionnement par rapport à quelque chose d'autre. Donc ce sont des interactions. Et vous n'êtes pas l'interaction. Forcément, vous êtes en amont de l'interaction. Vous mettez de l'espace. Quelle que soit cette interaction, elle ne va pas venir vous définir, vous critiquer ou surtout vous dévaloriser. Sauf si vous mettez votre identité dedans. Si vous dites oui, si on contredit mon point de vue, alors ça veut dire que je suis un débile. Et c'est vous qui décidez de ça. Vous n'êtes pas plus débile ou moins débile qu'avant d'avoir cette position. Oui. C'est toujours... ça fait introduire des jugements, des critiques, des comparaisons qui sont purement imaginaires. Imaginaires au sens dans votre mental, dans votre imagination. Pas dans la réalité des choses. Parce qu'encore une fois, si vous faites une autre activité que vous n'y pensez pas, cet imaginaire-là n'est pas là et la Terre continue de tourner. Vous voyez ? Et cette relaxation finalement dans cet espace autour, en dehors, par-delà ces positions mentales, c'est une relaxation spacieuse quelque part où finalement en dehors des positionnements et des positions, on est dans cette zone de non-savoir au sens, quand il n'y a pas de position, il y a une ouverture à je ne sais pas. Puisqu'on est entre deux je sais. C'est donc un endroit de je ne sais pas. Oui. Et donc si vous ouvrez l'espace entre toutes ces positions je sais, j'ai une prise, j'ai une prise, j'ai une prise, le lâcher prise vous amène dans cette zone un petit peu qui peut être comment dire étonnante, parce qu'on n'a pas l'habitude d'y aller, c'est cette zone spacieuse du je ne sais pas. Donc ce lâcher prise des je sais, vous fait tomber dans le je ne sais pas, et dans ce je ne sais pas relaxé, qu'est-ce qui est aussi dans la texture de cet espace de je ne sais pas, il y a une espèce de confiance en fait, une confiance de base. Parce qu'il n'y a pas de polarité encore, il n'y a pas de contraction sur une idée ou une opinion ou une perspective. Donc il y a ce vide potentiel avant la polarisation, de je ne sais pas. Et donc je peux m'établir dans ce je ne sais pas, cet espace de je ne sais pas, et dans l'espace de je ne sais pas, il y a la texture de l'espace et la confiance.
Parce que dans toutes les positions, il y a un doute, elles sont contractées. Je sais ça et je défends ça. Si je défends et je sais, c'est dedans il y a un doute. Toujours. Il y a une méfiance. Il y a une méfiance de tout le reste qui pourrait venir contredire le je sais. C'est une espèce de contraction. C'est pour ça que c'est fatigant, avec un bouclier contre tout ce qui pourrait venir faire révéler le doute qu'il y a là-dedans. Alors que le je ne sais pas, rien ne peut l'atteindre. Tout est possible. Et du coup, il y a une confiance profonde là-dedans. Donc ce bien-être, vous voyez, de ne pas pouvoir être pris en défaut, finalement. C'est pas comme... Ça veut pas dire on est débile, rien, on sait rien sur tout, ou rien sur rien. C'est qu'on est à même de prendre la position ou d'exprimer une opinion, d'exprimer un avis dans le moment, spontanément, parce qu'on n'est pas esclave de la position. On a mis de l'espace. Donc on sait qu'on va pouvoir exprimer l'opinion qu'on veut au moment où on veut. Vous voyez ? C'est ça la liberté qu'on retrouve dans le lâcher-prise. Voilà. Je vous invite donc à cette exploration-là, et puis commentez, dites-moi ce qu'il en est pour vous, si ça vous a été utile.